Bonsoir Pierre Servant, Bonsoir. Merci d'être sur notre plateau. Vous êtes spécialiste des questions de défense et de stratégie. Vous avez écrit notamment Le complexe de l'autruche pour en finir avec les défaites françaises chez Perrin. Avant qu'on aille dans le détail et de décryptage un peu de l'image de cette mort de Kadhafi et des dernières déclarations de Gérard Longuet, justement, pour en finir avec les défaites françaises, c'est une victoire française aujourd'hui ? Oui, on peut le dire, elle n'est pas que française, mais c'est vrai que c'est d'une certaine façon une victoire française. Rappelez-vous que le 19 mars, les premiers à frapper, ce sont les aviateurs, l'aviation de chasse française autour de Benghazi pour tout de suite desserrer l'étau et empêcher la chute de Benghazi. Donc ça se faisait au nom de la communauté internationale, puis l'OTAN a pris la main. Là, Gérard Longuet annonce le fait que des avions français sont également intervenus. Alors ils ont identifié et stoppé la colonne de véhicules dans laquelle se trouvait Mouammar Kadhafi avant des accrochages au sol entre Libyens au terme desquels il a été tué. Concrètement, ça veut dire ce ne sont pas les Français qui l'ont tué, ils l'ont stoppé, localisé. Voilà, c'est-à-dire que si on en croit les images qu'on reçoit au compte-gouttes, il aurait été vivant, il serait sorti vivant de son véhicule et de la colonne de véhicules qui aurait été frappée par les Français. Il est possible qu'ils aient été frappés également par d'autres moyens. Selon certaines informations que j'ai, éventuellement des drones armés de missiles auraient pu frapper également cette colonne ou d'autres colonnes qui essayaient de sortir de Sirte, qui étaient en quelque sorte assiégées. Les révolutionnaires serraient de plus en plus. On va regarder en même temps, pendant que vous parlez, l'image qui est à plein pot. On va la voir plein pot parce que c'est une image évidemment extrêmement forte et violente de Kadhafi, voilà, qu'on essaye de reconnaître. On peut comprendre, c'est voilà, donc effectivement. Alors là, ceci dit, même sur les images, est-ce qu'il est vivant ou pas ? Est-ce que c'est... Ouais, si apparemment, il a l'air quand même d'être à peu près debout. Donc effectivement, si vous voulez, le chef Kadhafi était au centre de Sirte avec les derniers combattants, ce qui explique aussi pourquoi Sirte s'est battue d'une façon terrible ces dernières semaines. Ça a été extrêmement dur pour les révolutionnaires de pénétrer, d'avancer, parce que le chef étant au centre, il ralliait autour de lui la fidélité du dernier carré, donc ça a été extrêmement dur. Et puis évidemment, l'étau se resserrant, plusieurs colonnes de véhicules ont cherché à faire une extraction de force, c'est-à-dire sortir de force de la nasse, donc par plusieurs axes, dont une, celle dans laquelle se trouvait Kadhafi. Donc selon le ministre de la Défense, celle-ci aurait été frappée par les Français, ce qui a conduit à stopper le convoi. Et puis les combattants du CNT, du Conseil national de transition, disons les partisans de la libération de la Libye, sont intervenus pour continuer à combattre. Et là, ils auraient sorti Kadhafi de son véhicule dans l'état où on le voit. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Visiblement, soit il est mort des blessures infligées par les tirs des avions français ou des drones de l'OTAN, soit la vindicte de ces combattants qui ont subi énormément de pertes ces dernières semaines a conduit à sa mort. Alors il était caché dans des tunnels, parce qu'on voit l'entrée des tunnels avec des inscriptions là-dessus en arabe disant que c'était là qu'il se cachait. Dans tous ces combats depuis l'Irak, depuis Ben Laden, entre les grottes, Saddam Hussein, les tunnels, on est fasciné par les tunnels, etc. Je pense que là, il y aura des prisonniers qui raconteront comment, pendant ces dernières semaines, ces derniers jours, les choses se sont passées. Ce que j'ai cru comprendre, mais encore une fois avec la prudence, parce que les informations sont fragmentaires, et on a eu des mauvaises surprises dans le passé sur des informations qui étaient fausses. Voilà, c'est les images effectivement qu'on voit et donc voilà. On peut supposer. Et on peut penser, dans la mesure où on voit un corps à l'entrée du tunnel, il est possible qu'à la suite de la destruction de certains véhicules de la colonne dans laquelle Kadhafi se trouvait, lui et d'autres combattants étant bloqués, ne pouvant plus s'extraire par les véhicules, sont sortis à pied et auraient pu se cacher dans ces tunnels. Et il est possible que les combattants du CNT, les révolutionnaires progressants, il y a visiblement un mort à l'entrée de ce tunnel. En fait, ce ne sont pas des tunnels, ce sont des buses qui se trouvent sous une route, qui permettent en général l'évacuation des eaux quand il y a des grandes pluies. Donc c'est plus des buses, des choses tout à fait normales dans une infrastructure routière. Vous voyez, on voit bien qu'il y a la route, la buse en dessous, et donc qui se serait planqué, entre guillemets, après avoir été bloqué, à cet endroit-là. Mais je ne pense pas qu'il ait passé les derniers jours dans ces trous-là. Encore que Saddam Hussein, lui, se soit caché effectivement dans un trou pendant... Il y a une sorte de ressemblance quand même sur la fin de Kadhafi et de Saddam Hussein, quoique Saddam Hussein a été jugé et condamné à mort, comme on le sait. Mais la manière, la fin des dictateurs, ça ressemble beaucoup quand même. Ce qui est vrai, c'est que 2011, c'est vraiment une très très mauvaise année pour les dictateurs, pour les chefs d'État autocrates. Vous avez Ben Laden, alors en tant que chef terroriste, qui est tué, Gbagbo,
alors qu'il a une possibilité de négocier diplomatiquement une sortie sans ferme et prisonnier. Le général Mladic, c'est encore un autre cas de figure. Donc effectivement, et là Kadhafi, mais dans le personnage de Kadhafi, ce qui est important à comprendre, c'est que c'est vraiment le chef de guerre africain tel qu'il se projetait par rapport au continent africain, qui se retranche avec son dernier carré, qui rêve peut-être, parce que le problème de ces dictateurs, c'est que leur rapport au réel est complètement déformé, et que donc, même Gbagbo, si vous voulez, son entourage qui lui faisait croire qu'il s'en sortirait et tout ça, donc il y a une négation du réel, et puis les combattants sont restés fidèles. Alors, qui était autour de lui, là, les derniers combattants? Il y avait des mercenaires, il y avait deux de ses évidemment fils, des généraux. Un des deux aurait été tué. Saïf al-Islam aurait fait partie d'un autre convoi qui aurait cherché à s'extraire. Dedans, vous trouvez... On ne sait toujours pas d'ailleurs s'il est aux mains du CNT ou s'il est encore en fuite, et Interpol ce soir demande qu'il se rende. Voilà, absolument. Il y a beaucoup d'inconnus, surtout que plusieurs des fils de Kadhafi ont été donnés à certains moments comme prisonniers, puis évadés, etc. Donc il y a toujours un flou autour de ça, sachant que ce n'est pas une armée centralisée, on n'est pas dans un truc totalement au carré. Si on fait le point depuis le début de cette guerre, je me souviens plusieurs fois, vous êtes venu nous expliquer ici, quand on s'impatientait, on disait mais ça va pas vite, c'est long, ça s'enlise. Vous vous souvenez, on parlait d'enlisement, et en fait vous disiez régulièrement mais non, c'est le cours normal d'opérations militaires. Hein. Oui, alors surtout dans le cas... Il y a quand même eu des mauvaises coordinations, il y a quand même eu des lenteurs, il y a quand même eu... Mais attendez, oui, ce conflit est très très particulier. Vous avez l'OTAN d'un côté, qui est une grande puissance militaire, mais qui a combattu volontairement une main attachée dans le dos et à cloche-pied, c'est-à-dire sans troupes au sol, en faisant très attention à ne pas toucher la population civile, donc en limitant sa puissance de feu. C'est pour ça que les Français ont engagé des hélicoptères de combat pour être plus fins. Donc vous avez du côté de la grande puissance militaire une restriction de la force. Du côté des combattants de Benghazi et les autres, les révolutionnaires, vous l'avez vu, et même dans les derniers combats, alors qu'ils se sont aguerris, c'est quand même parfois un peu... Il y a eu aussi des exactions très violentes de la part des combattants du CNT. Mais justement, pour finir là-dessus... y compris dans les détails de la mort de Kadhafi, c'est important de dire que les avions français ont stoppé le convoi, mais ne l'ont pas tué. Parce que ce serait important et grave, et ça aurait des conséquences politiques si on disait ce sont les Français qui ont tué Kadhafi, ou l'OTAN. Écoutez, en tout cas, ce qui semble, c'est qu'effectivement, ce sont vraiment les combattants au sol qui l'ont capturé. Qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce qu'il est mort des blessures ou pas? Je n'en sais rien. Il aurait pu être tué dans son véhicule. Si toute la colonne avait brûlé, on ne le serait même pas ce soir. C'est dans quelques jours qu'on découvrirait son cadavre. C'est les combats. Donc, je dirais que si ça s'est passé comme ça, c'est bien et c'est conforme à l'esprit de ce qui s'est passé. La communauté internationale, en protection de la population, en soutien des forces militaires au sol, et des combattants qui se sont libérés, des combattants libyens qui se sont libérés, qui ont perdu énormément d'hommes, notamment dans les combats de Sirte, et qui ont capturé et peut-être tué leur dictateur Kadhafi. Khalis Beyala, vous êtes en ligne avec nous, merci. Vous êtes écrivain, scénariste, président du mouvement des Africains français. Vous aviez écrit une ode à Kadhafi lorsqu'il était venu en France en décembre 2007, dans le Figaro notamment. Qu'est-ce que vous ressentez ce soir? Comment vous réagissez aux images de sa mort? Je dois rester très très forte parce que là, vous vous réjouissez de la mort de Kadhafi. Mais la réalité est tout autre parce que tout le peuple d'Afrique pleure, tout le peuple français noir d'Afrique, africain descendant pleure. Je veux dire qu'on est très triste de savoir que la France est impliquée dans cette mort-là, que l'OTAN par ailleurs, parce qu'il faut aussi dire la vérité, a tué plus de 70 000 Libyens. Qu'il y a eu des bombardements avec des bombes appauvries à l'uranium, à l'uranium appauvri. Je veux dire que ce n'est pas ça la protection d'une population civile. On est allé pour faire autre chose, notamment pour tuer Kadhafi. C'est triste. La France que j'aime, ce n'est pas cette France-là. C'est une France de paix. C'est une France qui sait faire de la politique. Mais est-ce que M. Kadhafi était un homme de paix? Mais peu importe. Je veux dire, rien ne nous donne le droit de tuer. Rien, quel que soit l'homme, je veux dire qu'il y a d'autres méthodes. On n'est pas d'accord. On peut passer par les tribunaux. On ne va pas déverser des bombes sur des peuples sous prétexte qu'on veut libérer ce peuple.
peuples-là. On commence en Afrique à me dire ceci, Madame Ruth Elkres. Les peuples africains ont l'impression que, en fait, pour libérer l'Afrique, il faut tuer les Africains. Que l'OTAN et ses amis comprennent par là que l'Afrique est très jolie pour ses richesses, mais que ça serait bien de débarrasser cette Afrique-là de ses habitants. Et c'est très triste d'avoir ce sentiment, Madame Ruth Elkres, d'avoir l'impression que M. Sarkozy et BHL sont allés mener une guerre personnelle pour du pétrole et non pour libérer un peuple, puisque les bombes de l'OTAN vont continuer encore à tuer au-delà de la mort de Kadhafi, si jamais il est mort. Donc au-delà de cette mort-là... Vous en doutez ce soir ? Il y a eu tellement de désinformation. On a tué 10 fois ses enfants aussi. On a tué 4 fois un de ses fils. On a vu beaucoup de mensonges pendant ces 10 derniers mois. Et quand on dit que ce sont les combattants, quels combattants, c'est faux. C'est l'OTAN qui envoie des hommes au sol depuis des mois. Nous sommes au courant. Nous sommes tout aussi bien informés. La France a bombardé les véhicules. Aujourd'hui, on est au courant. Et je suis française. Mon pays doit être un pays de paix. Mon pays doit pouvoir dialoguer avec d'autres peuples. Merci. Et non faire la guerre. Voilà. Merci beaucoup, Madame Beyala. Merci d'avoir commenté pour nous cette mort de Kadhafi. Réaction, Pierre Servan? C'est difficile d'avoir une réaction sur ce type de discours fleuve qui mêle protestation. On est dans un débat démocratique, donc c'est bien la démocratie parce que ça permet de dire n'importe quoi. C'est ce qu'on vient d'entendre. Il n'y avait pas de combattants français ou de combattants de l'OTAN, de l'Occident au sol? Non, ce qu'il y a eu, ça a été annoncé, c'est qu'il y a eu assez rapidement, quand on a vu quand les pays de l'OTAN ont vu la désorganisation des combattants révolutionnaires, je dirais, donc il y a eu des envoyés de conseillers spéciaux qui étaient notamment sur Benghazi. Visiblement, quand il y a eu l'opération sur Tripoli, avec une partie qui s'est faite par la mer, il est fort possible aussi qu'il y ait eu là un appui de commandos marines de différents pays pour organiser cette affaire. Pour le reste, il y a tellement de journalistes sur zone et il faut rendre hommage aux journalistes qui sont sur place, qui ont risqué leur vie. Si vous aviez eu d'une façon visible des militaires occidentaux, on aurait vu des photos, ça aurait été partout. Donc je crois que c'est le peuple libyen qui s'est bien libéré. Merci beaucoup Pierre Servan. Merci, c'est tout de suite bien sûr Alain Marchal et l'édition spéciale qui continue.